Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Amen, amen. Amen. Donc tu es au bon endroit. Tu es en bon endroit ce matin. Amen. Et Dieu va te bénir, va me bénir, va nous bénir. Amen. On va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père. Oh Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ta présence ce matin parmi nous, Seigneur. Ta parole dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et nous savons que tu es présent parce que nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, l'Église, ton Église, Seigneur. Nous sommes ton corps, Seigneur Jésus. Et toi, tu es la tête, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci aussi pour notre présence aussi dans ta maison ce matin, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que mieux vaut être dans ta présence que 1000 autres lieux ailleurs, Seigneur mon Dieu. Je veux te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur. Ta parole qui est notre nourriture spirituelle, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous instruit, qui nous corrige, qui nous transforme. Oui, Seigneur, ta parole qui est vivante, qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Qu'elle puisse produire ce matin en nous ce qu'elle doit produire, Seigneur, afin que tu sois glorifié. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce et te prier ce matin pour ton serviteur que tu as appelé, Seigneur, pour ouvrir cette œuvre, Seigneur, l'Église Parole de Dieu, Pasteur Fernando Borja, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour les plans et les projets que tu as formés sur lui. Merci pour sa santé. Merci pour tes anges qui sont autour de lui, qui le gardent et le protègent. Merci de bénir sa famille. Merci de pouvoir à tous ses besoins, Seigneur, et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Merci aussi pour la vie de tes serviteurs que tu as appelés dans l'Église Parole de Dieu, le pasteur Freddy, Seigneur, que tu puisses là aussi, Seigneur, l'utiliser puissamment. Oui, tu l'as appelé, Seigneur, mon Dieu, à faire ton œuvre, Seigneur, que tu puisses là aussi, Seigneur, te glorifier dans sa vie. Merci pour tous ceux qui sont au service dans ta maison, Seigneur, que tu puisses encore les encourager, Seigneur, les fortifier, Seigneur, à faire grandir cette œuvre, à faire avancer cette œuvre. Sois élevé, sois glorifié. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour chaque membre, Seigneur, de l'Église Parole de Dieu, que chaque membre aussi puisse être élevé, glorifié par toi, Seigneur, dans cette ville où tu nous as placés. Nous prions ce matin, Seigneur mon Dieu, que l'on puisse sortir puissamment fortifié, Seigneur, par ta parole, parce que nous sommes venus ce matin pour nous ressourcer. Merci, Saint-Esprit, d'œuvrer dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, pour la parole qui sortira de ma bouche ce matin. Que tu puisses m'utiliser. Je suis à ta disponibilité, Saint-Esprit, afin que la parole de Dieu puisse impacter notre vie, nos vies, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Merci, Père éternel, à toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je voudrais avoir la musique, s'il vous plaît. Le piano, merci. Ce matin, Dieu a mis... En fait, depuis plusieurs jours, Dieu a mis dans mon cœur de parler de sa parole. En effet, à chaque fois que nous venons ici, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que la Bible dit que dans les derniers temps, la foi de beaucoup vont se refroidir. Amen. Et Jésus, il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Nous qui sommes dans la maison de Dieu, je crois que cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi. Jésus te dit ce matin, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Bien-aimé, la foi doit s'entretenir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, moi, j'ai remarqué que les chrétiens d'aujourd'hui sont très négligents dans la nourriture, le fait de se nourrir spirituellement.
Amen. Moi, j'ai l'impression que les chrétiens d'aujourd'hui ne croient plus du tout en la parole de Dieu. Oui, Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, mais en fait, est-ce que ça va vraiment se réaliser ou pas? Bien-aimé, Dieu a une parole. Et lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Que tu le crois ou pas. Et ce matin, on va parler de l'intégrité de la parole de Dieu. Vous savez, je pourrais dire beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Je surveille l'heure. Mais l'intégrité est une partie fondamentale de l'univers. Dieu est la source de l'intégrité. La vraie intégrité est révélée quand on regarde Dieu. Et Jésus confirme toutes les choses à travers le pouvoir de sa parole. Le caractère de Dieu, sa parole et ses actions sont éternellement cohérentes. C'est une partie du royaume qui ne change jamais. Essayer de prouver quelque chose veut dire sa valeur, connaître son intégrité, une honnêteté vraie ou fausse. Des actions et des paroles montrent qui est une personne. Les paroles de Dieu montrent qui il est, ses pensées, son cœur. Vous savez, la Bible nous dit dans le psaume chapitre 12, verset 6, « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre au creuset et 7 fois épuré. » On dit que le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Dans le livre de Proverbes, chapitre 17, versets 3 et 4. Donc, l'argent est purifié par le feu. Amen. Donc, la parole a de l'intégrité. Quand elle vient, elle amène de l'intégrité pour ceux qui l'essayent. Elle révèle le cœur de celui qui l'entend. Quand nous nous tenons dans la parole de Dieu, ou nous nous tenons sur la parole de Dieu dans l'obéissance, nous l'éprouvons. Et quelque chose est opéré à l'intérieur de nous. La Bible dit dans le psaume chapitre 105, verset 19, « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel éprouva Joseph. » Vous savez, l'affliction ne vient pas de Dieu, mais elle montre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu performe sa parole. Ça veut dire que sa parole, elle a de la performance. Et il veille sur elle pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Donc l'intégrité de la parole de Dieu, nous allons voir comment nous pouvons bénéficier de cet enseignement. Là, je vais demander vraiment au Saint-Esprit qui nous guide, qui me guide et qui nous donne une parole concrète pour nous qui vivons les temps que nous vivons actuellement. La Bible dit au commencement, on va aller dans le livre de Genèse, Amen. Genèse chapitre 1. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer la parole. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre manuel de vie à nous chrétiens. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est pour nous instruire, pour rentrer dans ses promesses, pour rentrer dans la bénédiction, pour rentrer et comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Donc, cette parole-là, bien-aimé, tu dois la chérir. Cette parole-là, tu ne dois pas la négliger. Tu dois en prendre soin. Tu dois te nourrir avec elle parce que c'est elle qui va t'élever, c'est elle qui va faire que Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Écoutez, on va lire Genèse 1, verset 1. Alléluia. Amen, amen. J'aime bien même le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Genèse 1, chapitre 1, verset 1.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez bien. La Bible dit au verset 2, « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc je disais au commencement, dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Amen. Tout le monde suit, hein? Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a d'abord créé les cieux et la terre. Bien-aimé, la Bible dit Dieu est esprit et que donc Dieu est invisible. Personne n'a vu Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu le royaume des cieux? Est-ce que quelqu'un a déjà vu les cieux? Non. Le royaume des cieux est invisible. Dieu a créé les cieux. Son royaume est dans les cieux. Il est invisible. Mais ensuite, Dieu a créé la terre. Et la terre, elle est... Amen. La Bible dit que les cieux, donc c'est le royaume de Dieu, et la terre, même c'est son trône, et la terre son marchepied. Amen. Dieu a créé d'abord les cieux. Dieu a créé d'abord l'invisible. Il faut que nous, chrétiens, nous arrivons à comprendre ça. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes fils, filles du royaume, citoyens des cieux, en tant que chrétiens, en tant que nouvelles créatures en Jésus-Christ. Écoutez, verset 2 de Genèse, chapitre 1, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était recouverte des ténèbres. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Les ténèbres régnaient sur la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et les ténèbres, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais pour qu'il y ait un équilibre, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé, Dieu a envoyé sa parole, puisqu'au commencement, sa parole était avec lui. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu a envoyé sa parole, il a dit que la lumière soit, et la lumière... Amen, amen, amen. Retournons dans Jean chapitre 1. Alléluia. Jean chapitre 1. J'ai dit au commencement était la parole, verset 1. Bien-aimé, Dieu a créé la lumière avec sa parole. La Bible dit au verset 4 du chapitre 1 de Jean, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres. » Au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Et les ténèbres régnaient sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Jean chapitre 1, verset 5, la Bible dit la lumière. Donc Dieu a parlé, la lumière fut. Genèse chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 5, la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Donc il y a eu la lumière, elle luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimé, la Bible dit que cette lumière, au verset 9, était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde.
Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, maintenant que nous sommes, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons accepté la parole, amen, il a fait de nous des enfants, enfants de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres. On a parlé de ténèbres qui régnaient dans le monde, pour nous transporter dans son royaume de lumière. Amen. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu ne vis plus dans les ténèbres. Tu vis dans la lumière. Tu vis dans son royaume de lumière. Dieu a même fait de toi une lumière pour éclairer les hommes. Lui était la lumière des hommes. Mais en Jésus-Christ, nous sommes maintenant la lumière des hommes. La Bible dit, est-ce qu'on doit mettre une lampe pour la cacher? Non, cette lampe elle doit être élevée pour éclairer tout homme. Amen. Donc, nous sommes la lumière du monde. Amen. La Bible nous dit, donc on a parlé de la parole au commencement. On a parlé que la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. On a parlé que la parole de Dieu, lorsqu'il a parlé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Et on voit ensuite que cette lumière est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui est dans les ténèbres. Et tous ceux qui viennent à lui, amen, tous ceux qui viennent à lui, qui le reçoivent, deviennent enfants de Dieu. Amen. Et donc, tout homme qui est dans les ténèbres et qui reçoit cette lumière, le Seigneur le prend, l'enlève de ce royaume de ténèbres et le transporte dans son royaume de lumière. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est là pour t'éclairer, elle est là pour nous éclairer. La Bible dit dans le psaume, je crois que c'est psaume 119, il dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tu ne te nourris plus de la nourriture naturelle, mais tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Amen. Parce que cette parole, elle va éclairer ton chemin. La Bible dit des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Amen. On a parlé d'espérance ce matin, on a chanté de la gloire de Dieu. Mais Dieu veut ce matin que tu prennes cette parole qui est une lampe afin d'éclairer le chemin qu'il a tracé pour toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas cette lampe qui est la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans les ténèbres, malheureusement. Ils sont même une lumière, mais cette lumière, elle doit luire. Hein? La Bible dit que le juste doit briller de plus en plus. Amen. Mais comment briller si toi, tu t'exposes pas à cette lumière qui est Jésus, à cette lumière qui est la parole? La Bible dit dans le deuxième livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, chapitre 3, verset 18. Deuxième de Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc lorsque nous regardons à la parole nous éclaire, la parole nous illumine. Et c'est ce que dit le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Non, Éphésiens chapitre 1 verset 18. Il dit qu'il illumine votre cœur. On va lire le verset Éphésiens chapitre 1 verset 18. Il dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que tu es. »
Tu es saint. Tu es citoyen des cieux. Nous savons que Dieu est saint. Amen. Et que Dieu ne vit pas en dehors de la sainteté. Amen. Donc, bien-aimé, ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu dois maintenant commencer à réfléchir, commencer à méditer sur le fait que tu dois te nourrir spirituellement. Nous vivons malheureusement dans un monde dirigé par le diable. La Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Amen. Le monde est encore dans les ténèbres et nous sommes la lumière pour les éclairer, pour éclairer tout homme, toute personne qui vit autour de nous. Notre famille, nos voisins, nos amis, nos collègues, nous devons les éclairer avec cette parole que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Je vais continuer sur l'intégrité de la parole, je reviens. La Bible nous dit qu'il y a deux manières par lesquelles Dieu se révèle à l'homme. Alors, la révélation générale donc, se fait référence à la preuve de Dieu telle que révélée ou vue dans sa création. Les hommes devraient regarder à la création et se poser plus de questions quant à l'origine de toute chose. Parce que la création parle encore. D'ailleurs, je pensais à ça par rapport, on a parlé de l'astronaute Thomas Pesquet qui était parti dans l'espace, amen, sur la station internationale. Et à un moment, il disait, même j'écoutais ce qui se disait, la station spatiale tourne, vous savez, 19 fois autour de la Terre. Ça veut dire que lui, il avait 19 levées de soleil et 19 couchers de soleil. Nous, ici sur Terre, on a l'impression que c'est... On dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On était avec Johan à la Cité des Sciences, ou je ne sais plus, c'est ça. Et on rentrait dans une capsule où nous montrait l'espace. Et il nous montrait comment cela fonctionnait. Et on a vu qu'en réalité, le soleil ne se lève pas à l'est et se couche à l'ouest. C'est nous qui tournons. Mais on ne le ressent pas. Amen. On ne le ressent pas parce qu'on est sur Terre. Donc, imaginez si on sentait la Terre tourner, on serait tous comme ça, en train d'essayer de tenir l'équilibre. C'est une réalité. On est sur Terre, on ne se rend même pas compte que c'est la Terre qui tourne et que la Terre tourne autour du Soleil. Amen. Donc, rien que déjà dans sa création, les hommes peuvent avoir la révélation de Dieu. Parce que la création parle. Il y a tellement de choses que vous pouvez observer dans la création pour vous montrer comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant et comment il fait toutes ces choses. Amen. Et puis il y a la révélation spéciale. Théologiquement parlant, la Bible est la révélation spéciale de Dieu à l'homme. Le Dieu invisible se révèle à l'homme à travers une collection d'écrits divinement inspirés ou motivés, enregistrés sans erreur, qui sont eux-mêmes bien compris grâce à l'aide de son Esprit Saint. On a vu, Jésus est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Dieu se manifeste à l'homme sous une forme humaine. Paul dit que l'évangile qu'il prêche est venu par la révélation. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. On va aller dessus. Galates chapitre 1, versets 11 et 12. Il dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Amen, amen. Révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation ? Du grec, je crois, si je ne dis pas de bêtises, apocalypsis,
qui veut dire la divulgation, aussi traduit par apparaît, venant, éclaircir, manifestation, être révélé, la révélation. Paul appelle ce qu'il a prêché l'évangile. Techniquement parlant, nous recevons l'illumination de la Bible dans le sens que la révélation des Écritures est terminée. Comme je disais tout à l'heure dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 18, nos yeux sont ouverts par le Saint-Esprit à des choses qui ont été déjà découvertes. Amen. Ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est qu'en tant que citoyen des cieux, bien-aimé, tu ne dois plus regarder aux choses visibles, mais tu dois regarder aux choses invisibles. Au commencement, Dieu créa les cieux invisibles. Dieu a créé toutes choses. Et je l'ai déjà dit une fois, Dieu avait tout créé au commencement. Et même lorsque vous lisez la Genèse, Dieu avait tout créé. C'est après que tout s'est matérialisé. Dieu est esprit, tout a été créé dans le monde spirituel. Et vous savez que du spirituel naît le naturel. Puisque après, Dieu a créé la terre qui est une extension visible du royaume des cieux invisible. Amen. La parole est invisible, bien-aimés. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche, de ta parole. La parole, elle a de la puissance. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Dieu est esprit et nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Et nous avons une âme où il y a les pensées, les émotions, l'intelligence et tout ça. Amen. Il y a des principes que Dieu ne peut pas revenir dessus, qu'il a établis. Il a dit qu'il y a un pouvoir dans ta bouche. Ta parole a du pouvoir. Bien-aimé, il y a trop de chrétiens qui se maudissent avec leur parole. Les gens se maudissent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole. Amen. C'est pour ça que c'est fondamental. Tu es chrétien, tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu es en train de gaspiller, tu es en train de te détruire. Dieu veut t'amener dans les hauteurs, Dieu veut t'élever, Dieu veut se glorifier dans ta vie, mais par ton manque de connaissance de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie. Et ce matin, je veux que tu comprennes que tu dois te nourrir. C'est fondamental. Tu dois prendre le temps pour ça. Tu ne pourras pas être élevé dans les hauteurs. Dieu ne pourra pas t'emmener dans les hauteurs si tu ne nourris pas de sa parole. Parce que c'est sa parole qui crée toutes choses. C'est sa parole qui amène à l'existence les choses que tu ne connais pas encore. Les choses qui sont déjà réservées pour toi. Les bénédictions, les promesses, tout est déjà accompli, a dit Jésus. Tout cela est pour toi dans les cieux. Il a dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni en tant qu'enfant de Dieu de toutes sortes de bénédictions. Mais tu ne sais même pas parce que tu ne lis pas la parole. Parce que tu négliges la parole. Parce que tu as une puissance. L'apôtre Paul, il a dit, il a reçu la révélation à travers l'évangile. La Bible dit dans Romains 1, verset 16, que n'ayons point honte de cette parole, n'ayons point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien aimé, quand tu sais qu'il y a une puissance dans cette parole, tu essayes de découvrir tous les secrets, toutes les instructions pour rentrer dans cette puissance-là. Cette année 2021 a été une année exceptionnelle, en tout cas pour moi. Bien aimé, je me suis consacré, rentré dans la présence de Dieu, rentré dans la parole de Dieu, m'instruire. Et je vous dis encore, j'étais comme un bébé qui buvait le lait de sa maman. Mais ce n'est pas terminé.
Parce que j'ai le désir encore d'apprendre, parce qu'on a cette parole qui a créé le monde que nous voyons. On a cette parole qui nous a rendus citoyens des cieux, héritiers et co-héritiers avec Christ, ambassadeurs de Christ sur la terre, fils et filles du royaume. Si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu ne comprends pas que Dieu est celui qui a créé toutes choses. Il a créé les esprits. Il a créé Satan. Les gens ont peur de Satan. Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. On est au-dessus de Satan. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus vit en nous. Et Jésus nous a donné un pouvoir à nous qui sommes ses enfants. Nous qui sommes ses co-héritiers. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi et en moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui a activé toutes les choses que nous voyons dans le monde est en toi et en moi. Comment tu ne peux pas être conscient de ces choses-là? Comment tu peux négliger le Saint-Esprit qui est en toi? Comment tu peux négliger la parole de Dieu qui est vivante? Lorsque tu parles la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu rentres dans cette dimension-là, Dieu manifeste sa gloire. Tu vis dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes unis, la Bible dit que Dieu est présent. Donc, en fait, nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est même pas Dieu qui vient dans notre présence, c'est nous qui rentrons dans sa présence. L'Église est l'extension du royaume de Dieu. Nous sommes dans un lieu saint, dans la présence de Dieu. Et Dieu peut manifester sa gloire. Alléluia. Donc, l'évangile, c'est une puissance pour toi et pour moi. La Bible est la révélation spéciale de Dieu à l'homme. Révélation veut dire découvrir, dévoiler. Dieu lui-même s'est dévoilé à travers la Bible, sa parole. Et la façon dont il a dévoilé ou révélé lui-même, ou s'est révélé lui-même à travers les hommes, de parler, de consigner correctement ses paroles et ses pensées à travers l'inspiration qu'il a été donnée. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Lorsqu'on voit l'enseignement, on fait des enseignements, il n'y a presque personne. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais le peuple n'a même pas ce désir de connaître ce que Dieu a déjà pour eux. On veut être béni, mais on ne sait pas de quoi on veut être béni. Parce que tu ne lis pas la parole. Oui, Seigneur, bénis-moi. Mais bénis-moi de quoi? Tu ne lis rien. Il va te bénir de quoi? Il faut lire la parole. Amen. Ça, c'est fondamental. C'est un chrétien qui ne lit pas la parole, vaut mieux arrêter d'être chrétien. Ce n'est même pas la peine. Mais non, ça ne sert à rien d'être chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Parce que le chrétien, il doit lire. Bien-aimé, tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Amen. Donc je disais qu'en effet, Dieu a inspiré tous ces hommes et ces femmes. Et Dieu parle encore, Dieu inspire. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimé, tu dois être sensible, tu dois être à l'écoute, tu dois être dans l'attente de ce que Dieu va dire à travers un frère, une sœur, le pasteur, un enfant, un âne, une poule, je ne sais pas. La Bible dit que tu dois être à l'affût, tu dois être en alerte. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'il déclare quelque chose sur ta vie, certainement elle va l'accomplir. Rappelle-toi ce que dit la parole dans le livre, je crois que c'est Habakkuk, si je ne me trompe pas. Alléluia. Il dit que si Dieu a déclaré quelque chose sur toi, écrit,
grave-la. Certainement, cette chose-là, elle va s'accomplir. Mais toi, tu as attendu une parole de Dieu. Ah, Dieu a dit que je vais avoir ci, je vais avoir ça, Dieu va faire de moi ci. Et toi, tu attends que ça se passe. Bien aimé, ça ne va pas se passer comme ça. Tu dois faire quelque chose pour que ça puisse s'accomplir. Oui, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais la Bible dit que tout enfant de Dieu est guidé par le Saint-Esprit. Guider, ça veut dire que tu dois bouger. Parce que si tu ne bouges pas, il ne peut pas te guider. Tu comprends? Si tu ne bouges pas, tu restes sur place, on te guide quoi? On ne te guide de rien du tout, tu ne bouges pas. On guide quelqu'un qui bouge. Amen. Comme être guidé par son GPS. Vous comprenez? La voiture roule, le GPS dit à droite, tu vas à droite. Mais si la voiture ne roule pas, le GPS, il va dire quoi? Ben rien, tu ne bouges pas. Il ne va pas te dire même avancer. Peut-être que tu ne veux pas avancer, il ne va pas prendre le risque de dire est-ce que je dois lui dire d'avancer? Amen. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras pas savoir le chemin que la parole va t'éclairer. Tu vas rester comme ça dans les ténèbres. Tu ne vas pas pouvoir voir le chemin. Parce que la parole, elle éclaire ton chemin. Amen. Donc, ouvre la parole, bien-aimé. Ouvre la parole. Bien-aimé, l'année 2022 va commencer. Je souhaite que tu t'impliques, que tu ouvres et que tu lises beaucoup plus la parole. Que tu demandes à Dieu qui t'a donné son Esprit Saint de te conduire, de te guider, de te montrer les choses cachées que tu ne connais pas encore. Bien-aimé, tu ne peux pas commencer l'année 2022 sans te donner l'objectif de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est la base, c'est la base. Il faut que tu te donnes, il faut que tu te donnes du courage, il faut que tu te donnes la force de lire la Bible. Lis la Bible, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. On le voit, aux enseignements, il n'y a personne. Donc vous allez me dire, maintenant, il y a Internet, on peut s'instruire, on peut être enseigné par Internet. J'y crois pas. Amen. Donc il faut revenir dans la maison de Dieu. Il faut revenir au lieu où Dieu est pour que tu puisses être enseigné. L'église, parole de Dieu, est une bonne église. On prêche la parole. Au commencement, l'église, parole de Dieu, était la parole. Et elle est la parole. Bien-aimé, ici, je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur qui a donné ce nom, Église, parole de Dieu. Parce que c'est exactement l'endroit où on doit être, dans la parole de Dieu. Il faut que tu sois dans la parole de Dieu, quotidiennement. Il y a trop de gâchis, malheureusement. On voit des vies qui n'arrivent pas à l'objectif que Dieu a pour eux parce qu'il y a de la négligence. Négligence de passer à côté des instructions de Dieu. Il dit, oui, mais je n'ai pas reçu les instructions. Ben oui, tu n'as pas ouvert la Bible. Parce que l'instruction était dedans. Dieu te donne chaque jour une instruction pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses atteindre l'objectif, atteindre le plan, le projet qu'il a formé sur toi et sur moi. Si tu n'ouvres pas, tu n'as pas les instructions. Est-ce que tu comprends ça? On a besoin des instructions de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre... Alléluia. Colossiens chapitre... Moi j'aime la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Lorsque tu commences à mettre en pratique, rien que le fait déjà de prendre du temps pour Dieu, beaucoup de chrétiens sont ingrats. Dieu les a sortis du royaume des ténèbres pour les transporter dans son royaume de lumière. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont sûrement été guéris. Dieu a sûrement, les a sûrement bénis avec une prière qu'ils avaient faite.
Ces gens ont reçu la bénédiction et ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu guérir je crois que c'était des lépreux, les 10 lépreux. C'est ça? Quelqu'un peut me confirmer? C'est ça, les 10 lépreux. C'était ça. Il a guéri 10 lépreux et il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Amen. Jésus, il a dit, mais ils sont où les 9 autres? Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Mais on ne doit pas faire partie de cela. On doit faire partie de celui qui est revenu. Amen. De celui qui a dit, Seigneur, merci, tu m'as guéri et je veux te suivre. C'est là notre place. Amen. Et on doit suivre la parole qu'est Jésus, puisque Jésus est la parole de Dieu. Et on doit se nourrir, être à ses côtés. Il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Parce que plus elle va habiter en toi, et plus Dieu va te révéler le plan qu'il a préparé pour toi. Les bénédictions qui sont en réserve pour toi. Mais si tu ne lis pas, si tu ne vois pas Jésus quotidiennement, tu vas passer à côté des bénédictions. Tu vas passer à côté du plan que Dieu a pour toi. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir sur toi. Il veille pas sur toi. Il veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir sur toi. Amen. Donc à chaque fois que tu vas ouvrir, Dieu va veiller à que la parole qu'il va te donner, que tu vas pouvoir la saisir pour rentrer dans la bénédiction. Amen. C'est ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Donc, je vous encourage à prendre cette décision. Ouvrir la parole chaque jour. Ouvre la parole. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est cette parole? Quelle est l'instruction que tu as pour moi aujourd'hui? Dieu ne te donnera pas tout d'un coup. Amen. Mais il te donnera petit à petit pour que tu puisses t'affermir, pour que tu puisses devenir mature. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses à Dieu. Et j'ai déjà vu ça. Oui, Seigneur, je veux ça. Dieu donne, mais ils n'ont pas assez de maturité pour garder ce que Dieu a donné. Et là, c'est pareil, c'est du gaspillage. C'est du gâchis. Parce que Dieu manifeste sa gloire, mais cette gloire, elle tourne au vinaigre. Ça veut dire que on dit, oh, ma soeur, tu étais bénie, et puis le lendemain, ma soeur, elle est où la bénédiction? Ah ben, comment te dire? Satan me l'a volé. Ben oui, pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme dans la foi. Satan, il ne veut pas qu'on soit béni. Mais si tu es ferme dans sa foi, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il va fuir loin. Il y en a qui parlent que de diable, de diable, de diable. Mais non, Jésus est en toi. C'est de Jésus que tu dois parler. Le plus grand est en toi. Satan était créé par Dieu. La Bible dit que Jésus a exposé toutes les puissances du mal. Il a exposé Satan. Il les a livrés en public. Amen. Il les a livrés en spectacle. Donc Satan est déjà vaincu. Mais lui, comme je disais, il veut amener un maximum de personnes avec lui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on est affermis dans la parole, on résiste avec Satan comme Jésus a résisté lors de la tentation. Avec la parole. Satan connaît la parole. Satan connaît les principes du royaume. Satan était dans le royaume de Dieu. Donc Satan connaît tout le rouage. Il connaît les protocoles. Il connaît toutes les choses. Donc lorsqu'un enfant de Dieu désobéit, Satan va se présenter à Dieu. Dieu, un tel a désobéi à ta parole. J'ai le droit de le toucher. Dieu ne va pas dire non, c'est mon enfant. Il va dire oui. C'est comme ça, c'est un principe. Tant qu'on est dans la parole de Dieu, tant qu'on marche dans la parole de Dieu, le malin ne te touche pas. Mais mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple laisse Satan jouer avec lui parce qu'il n'a pas la connaissance de la parole. Et nous devons, nous affermir dans la parole, dans la connaissance de la parole. Bien aimé, il devrait y avoir des signes, des miracles, des prodiges. Mais les gens disent aujourd'hui, non, mais Dieu, la Bible, ça ne marche plus. Quand on prie, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas qu'il ne se passe rien. C'est que toi, tu ne peux pas faire que les choses se passent puisque tu n'es pas dans la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu ne change pas. S'il ne se passe rien, tu serais déjà mort puisque Dieu a créé le monde avec sa parole. Amen. Donc nous devons nous consacrer à la parole. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1, vous connaissez par cœur, que ce livre, que la Bible, la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi il a dit ne s'éloigne pas de ta bouche? Parce que lorsque tu parles la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est Dieu qui parle. Et les choses se manifestent parce que la parole de Dieu doit s'exécuter. Amen. Donc, que ce livre ne s'éloigne pas de toi, bien-aimé. Nous, ça fait maintenant, l'Église Parole de Dieu, ça fait 12 ans, 13 ans, 12, je ne sais plus, 2009, on est 2021, 12 ans. Et la parole. Nous, quand on a connu Pasteur Fernando, on n'a jamais mangé la parole comme on n'avait jamais mangé. Et aujourd'hui, on est toujours là, affermis dans la parole. On a vu ce que la parole, elle a produit dans notre vie. Pas tout de suite. Il y a des choses qui ont été faites tout de suite. Mais il y a des choses qui se sont faites progressivement. Plus on devenait mature spirituellement dans la parole, et plus on voyait la main de Dieu agir. Il y a des gens qu'on a vus qui sont passés à l'église Parole de Dieu, et il y en a qui ont été bénis et qui se sont perdus. Il y en a qui sont passés à côté des bénédictions, à côté de la parole que Dieu avait pour eux. Et c'est une tristesse, parce que c'est une bonne parole, la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est là pour nous bénir. Dieu veut le meilleur pour toi et pour moi. Et c'est à travers sa parole qu'on va découvrir tout cela. Jésus, il est venu, il a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Il n'a pas dit, je suis venu pour vous dire que vous allez avoir, quand je reviendrai, un jour, la vie en abondance, mais souffrez bien, vous allez souffrir. Non, il a dit, je suis venu là pour vous donner la vie en abondance. Donc, on ne doit pas... Oui, la Bible dit, il y aura des jours mauvais. Il y aura des jours mauvais, mais pas tous les jours. Amen. Mais nous qui sommes forts en Christ, nous qui sommes affermis dans la parole, on a le pouvoir. Le pouvoir de parler aux circonstances. Le pouvoir de parler à la nature. Le pouvoir de parler sur les choses. La parole de Dieu dans notre bouche a de la puissance. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette connaissance. Bien-aimé, lorsque tu vas te nourrir de la parole et tu vas savoir qui tu es en Christ, que tu vas savoir que le Dieu qui est en toi est celui qui a créé toutes choses, et que lorsque tu vas prononcer une parole de Dieu dans ta bouche et que Dieu va l'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tu comprendras vraiment qui tu es. Mais tu dois apprendre à savoir quels sont les principes, les protocoles, comment ça se passe dans le royaume des cieux, parce que tu es citoyen, citoyenne des cieux. Tu n'appartiens plus à ce monde. La Bible dit en Christ, tu es étranger, voyageur sur la terre. Perds pas ton temps avec les choses de la terre. Oui, tu as besoin des choses pour vivre. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras pas. Mais regarde aux choses célestes. Moi, je vois des chrétiens qui disent « Ah oui, mais l'éternité, on va le passer dans les cieux. C'est pas ici, on va passer l'éternité. Tout ça, ça va être brûlé. » Il dit que toutes ces choses vont être brûlées, mais ma parole, elle restera toujours. Amen. Donc, la meilleure chose que nous avons, elle est entre tes mains, et toi, tu la poses peut-être sur une étagère, elle prend la poussière, ou tu la laisses traîner je ne sais pas où, alors que cette parole, elle peut t'apporter la prospérité dans tous les domaines. Dans ta santé, dans tes finances, dans ton travail, tout ce que tu vas faire, tu peux réussir avec succès. Tu peux glorifier Dieu à travers cela. Mais c'est toi qui passes à côté des bonnes choses que Dieu a pour toi. Parce que tu ne prends pas soin d'aller t'instruire, d'aller ouvrir la parole qui est la lumière pour t'éclairer sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Amen. Je vais m'arrêter là, que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, parce que nous avons ce privilège ici, Seigneur, dans le pays où tu nous as placés, de lire encore ta parole. Il y a des pays qui n'ont même pas accès, Seigneur, à ta parole. Oui, Seigneur, ces pays où tes enfants sont persécutés, Seigneur, parce qu'ils n'ont même pas le droit, parce que l'État sait qu'il y a une puissance dans cette parole. Et donc, ils ne veulent pas que ton peuple, Seigneur, puisse utiliser cette puissance que tu leur as donnée à travers ta parole, Seigneur mon Dieu. Je prie que nous, ici, Seigneur, tes enfants, nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser, que l'on puisse, qu'on puisse saisir, Seigneur, cette parole que tu nous as donnée, qu'on puisse la chérir, qu'elle puisse habiter en nous, Seigneur, pleinement, Seigneur, afin que l'on puisse la proclamer dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour chaque personne ici présente ce matin et pour toutes les personnes qui nous regardent ce matin, Seigneur, sur les réseaux sociaux. Je prie qu'elles puissent prendre l'engagement d'ouvrir cette parole quotidiennement. Oui, Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, je prie que chaque personne ici, Seigneur, puisse prendre cet engagement de s'instruire, de grandir, afin de rentrer, Seigneur, dans les promesses, dans les bénédictions que tu as pour chacune d'elles, Seigneur. Seigneur, en cette année 2021 qui s'achève, je prie, Seigneur, que cette nouvelle année 2022, que ton Église puisse grandir spirituellement, mais aussi numériquement, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne s'implique davantage dans ta maison, dans l'église Parole de Dieu pour ceux qui sont ici, Seigneur, ou dans les églises locales pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, afin qu'ils comprennent que l'église est une extension de ton royaume, que, Seigneur, c'est toi qui es la tête de l'église et que nous sommes ton corps, Seigneur, et que nous puissions travailler pour l'avancement de ton royaume ici sur la terre, Seigneur, afin qu'un grand nombre soit amené à toi. Parce que ton désir le plus cher, Seigneur, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et la vérité, Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, lui qui est le chemin, lui qui est la parole, lui qui est la lumière, lui qui est la vérité. La Bible dit que sans passer par Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir accès à toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que en cette année 2022 qui va s'ouvrir devant nous, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous, chaque jour, Seigneur. Et comme dit ta parole, que nous voulons habiter, Seigneur, dans ta maison, dans ta présence, chaque jour de notre vie. Sois glorifié, sois élevé. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur.